voici, nous sommes dans le deuxième mois de l'année 2024. Et le premier mois, nous avons eu à parler de Dieu comme priorité. Nous avons mis Dieu en priorité. Et ce n'était pas simplement pour le début de l'année, mais c'est pour toute l'année. Et c'est pour toute la vie. Amen. Amen. Dieu doit être en priorité à toujours parce qu'il est éternel. Donc, nous avons posé les fondements au mois de janvier en nous exhortant. En nous encourageant, s'il vous plaît, en nous encourageant à mettre Dieu en priorité. Et je me suis posé la question ce matin que lorsqu'on met Dieu en priorité, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Mettre Dieu en priorité, c'est en fait rejeter les autres dieux. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, le thème que je veux aborder, c'est rejette les autres dieux. Aide-moi à répéter ce titre. Rejette les autres dieux. Amen. Rejette les autres dieux, c'est le thème que nous allons aborder ce matin. Et pour cela, bien-aimés, j'aimerais que nous apprêtons, chacun avec sa parole, avec sa Bible, parce que nous allons laisser la Bible parler. Alléluia. Nous allons laisser la Bible parler. Il est important de savoir que mettre Dieu en priorité, c'est s'engager. C'est décider de mettre les dieux dehors. Amen. Amen. Tous les autres dieux doivent être dehors. Car nous ne pouvons pas partager Dieu avec les autres dieux. Dieu ne se partage pas. C'est un combat et c'est le combat acharné de chaque chrétien. Car ces dieux nombreux-là sont toujours là. Et ils cherchent à prendre la place de Dieu. C'est pourquoi ce matin, ensemble, nous allons voir. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est de comprendre que Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Amen. Ni avec l'homme, ni avec les autres dieux. Dieu, où il est tout, où il n'est rien du tout. Amen. Amen. Et s'il est tout pour nous, nous allons lui donner toute la place. Amen. Nous devons lui donner toute la gloire. S'il est tout pour nous. Dieu est très sévère par rapport à son autorité. Dieu est très sévère par rapport aux autres dieux. Parce qu'il sait ce que les autres dieux peuvent faire dans la vie des gens qu'il a créés à son image. Nous allons parcourir premièrement quelques passages pour montrer comment Dieu traite les autres dieux. Dans l'Ancien Testament notamment. Allons dans Jérémie chapitre 46. Je vais juste mettre les décors d'abord. Ensuite, je commenterai ce que c'est rejeter les autres dieux. Jérémie chapitre 46, verset 25. Amen. Amen. Rapidement, nous lisons. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël dit, voici, je vais châtier Amon. Je vais châtier Amon de nous. Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. C'est une promesse. Dieu dit, je vais châtier. Dieu dit, je vais châtier. Dieu ne négocie pas. Donc, il n'y a pas de moyen pour laisser la place aux autres dieux. Voici, je vais châtier Amon de nous. Pharaon, l'Égypte, et ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en eux. Donc, non seulement Dieu s'engage à châtier les faux dieux, mais aussi ceux qui les emploient, aussi ceux qui les laissent entrer dans leur vie. Exode chapitre 34, verset 13 à 14. Allons-y rapidement. Exode 34,
Exode 34, versets 13 à 14. Amen. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous voyez? Dieu dit, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Alléluia. Amen. Il est un Dieu jaloux. Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas l'associer avec un autre. Très important. Nous continuons. Voyez là, c'est très sévère. Deutéronome chapitre 7, verset 5. Deutéronome 7, verset 5. Même pensée dans ce même passage. Deutéronome 7, verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous voyez? Vous renverserez les autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Amen. Amen. Est-ce qu'ici il y a une faille pour un petit compromis? Non. Dieu dit vous détruirez tout. Donc il n'y a pas moyen de dire non, un peu d'espace pour eux. Dit vous détruirez, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu. Et nous savons tous que lorsqu'on brûle au feu, ça devient la cendre. Amen. Amen. Tout est terminé. Allons dans Juge, bien-aimé. Juge chapitre 6. Dieu va confier à Gédéon une mission. Juge chapitre 6, verset 25 à 30. Je vais demander à notre bien-aimée Marianne de lire ce passage. Juge chapitre 6, verset 25 à 30. Juge 6, verset 25 à 30. Amen. Écoutons la lecture de ce passage. Juge combien? 6. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Amen. 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 Gédéon a accompli la mission que Dieu lui avait confiée. Il dit, tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses sacrificateurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Bien aimé, ici nous voyons que Gédéon a entendu la voix de Dieu et il a obéi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Gédéon a entendu la voix de Dieu, il a obéi, il n'a pas eu peur. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile de le faire. Si je vous envoie dans votre lieu de naissance, dans votre village, et je vous demande d'aller détruire tous les autels physiques qui sont là, les arbres qu'il faut abattre, les eaux qu'il faut sécher, les pierres qu'il faut jeter, bien aimé,
vous ne serez pas probablement capable de le faire. Car il y a des résistances, il y aura des oppositions. Et nous constatons que dans ce passage, la vie de Gédéon était même menacée. Quand il a accompli ce que Dieu lui avait dit, il a payé le prix. Donc, lorsque Dieu nous invite à détruire les autels, attendons-nous à payer le prix. Il y a un prix à payer pour détruire les autels. Amen. Amen. Allons dans 1 Roi chapitre 14, verset 15. Le Seigneur va parler à Israël maintenant. 1 Roi 14, verset 15. L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Amen. Amen. Il arrachera Israël de ce bon pays. Bien-aimé, il arrachera Israël de ce bon pays. Israël était dans un bon pays. Et le Seigneur dit qu'il va l'arracher de ce bon pays. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait des idoles. Amen. Irritant l'Éternel. Quand tu fais des idoles, tu irrites l'Éternel. Il n'a même pas dit qu'il a fâché l'Éternel, qu'il a irrité. Quand une personne est irritée, c'est que là, c'est que c'est grave. Et l'Éternel fut irrité parce qu'ils avaient des idoles. Bien-aimé, j'étais en train de planter le décor. Prenons encore quelques autres passages. 1 Roi 15, verset 13. 1 Roi 15, verset 13. Voyez, continuez à voir ce que Gédéon fait. 1 Roi 15, verset 13. Quelqu'un peut lire? Et même, je peux lire pour nous, et même il enleva la dignité de reine Amaka, sa mère, parce qu'elle avait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole et la brûla au torrent de Cédron. Nous sommes ici maintenant avec le roi Asa. Le roi Asa, la Bible dit que c'est un roi qui marcha selon les voies de David. Et ici, lui, il va aller jusqu'à enlever l'idole de sa mère. La Bible dit qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Vous voyez? Donc, il était dans l'idolâtrie. Et Asa ne pouvait pas supporter cela parce qu'il était venu pour une mission pour détruire tous ces autels-là afin d'obéir au Seigneur et ainsi ressembler à son père David. Asa a bâti son idole et la brûla. Bien-aimé, et la brûla au torrent de Cédron. Dis à quelqu'un, brûle. Oui. Amen. Tout autel, toute idole doit être brûlé. Amen. Amen. Je suis encore en train d'introduire. Allons pas à pas. Tout autel doit être brûlé. Amen. Amen. Mais ce n'est pas facile, mon ami. Ce n'est pas facile. Tout autel doit être brûlé. Quelqu'un va me dire, mais je ne vois, il n'y a pas d'autel ici. On est dans un pays tellement bien développé, je ne vois pas d'autel. Je ne vois pas d'autel. Peut-être seulement dans les lieux un peu catholiques là, où on peut voir des statues et tout. Je ne vois pas beaucoup. Il faut aller peut-être à Montréal ou dans certains sanctuaires. Nous allons revenir là. 1 Roi chapitre 18 verset 19 à 40. 1 Roi 18 verset 19 à 40. Marianne, s'il te plaît, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Quand tu as un don, il faut toujours être prêt. Lis-nous le passage. 1 Roi chapitre 18 verset 19 à 40.
C'est un peu long, mais on va l'écouter. Amen. Gloire à Dieu. Écoutons bien le passage, bien-aimé. Car c'est un passage que nous connaissons bien, mais il y a beaucoup de choses là-bas à apprendre. Qu'est-ce que Dieu fait avec les idoles? Allons-y. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: C'est bien. Élie dit au prophète de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et il cria à haute voix. Et il se fit, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: Remplissez donc 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: Faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit d'eau, et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Oui, il répond. Notre Dieu répond. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec leur Dieu? Peut-être qu'il était en train de dormir. Peut-être qu'il était en voyage. Peut-être qu'il mangeait, il soupait. Ils ont crié à haute voix, mais ils n'ont pas répondu. Voilà, bien aimé, ce qui arrive aux gens qui n'ont pas le Seigneur. Amen. Amen. Ils n'ont pas le Seigneur, mais ils sont tellement zélés, engagés. Ils crient. Chaque année, ils crient, mais il n'y a pas de réponse. Et dit: mais je prie, j'ai fait tout mon chapelet du matin au soir, mais je ne vois pas de réponse. Je fais toutes sortes de jeûnes, mais je ne vois pas de résultat. Bien aimé, pourquoi? Parce que le Dieu qu'ils servent a des oreilles, mais n'entend pas. A la bouche,
mais elle ne peut pas parler. A des pieds, mais elle ne peut marcher. Mais notre Dieu est un Dieu qui entend. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Ici, nous voyons la puissance de Dieu à l'œuvre au travers de son serviteur Élie. Et ce matin, bien-aimé, je veux te dire que tu es une personne de la même nature qu'Élie. Amen. Jacques nous le rappelle que nous sommes, Élie était un homme de la même nature que nous. Et si Élie a invoqué son Dieu et Dieu a répondu, nous aussi nous pouvons invoquer Dieu et il nous répondra. Et tous les idoles seront consumés. Amen. Amen. Je dis bien, tous les idoles seront consumés. Rejette les faux dieux, bien-aimés. Rejette les autres dieux. C'est l'injonction de ce matin. Rejette les autres dieux. Josué pouvait dire dans son chapitre 24, Josué 24, verset 14. Josué 24, verset 14, pouvait dire, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Amen. Et servez l'Éternel. Il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Bien-aimé, est-ce qu'il ne nous parle pas ce matin? Il nous parle ce matin. Il dit, faites disparaître tous vos dieux que vous avez servis dans vos traditions. Sur les montagnes, dans les vallées, dans les eaux. Faites disparaître tous ces dieux-là. Et venez servir l'Éternel. Amen. Et le psalmiste pouvait dire, servez l'Éternel avec joie. Tu ne peux pas servir l'Éternel avec joie tant qu'il y a encore des idoles dans ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu ne peut guider que ceux dont les cœurs lui sont complètement soumis. Je reprends. Dieu ne peut guider que ceux dont les cœurs sont complètement soumis à lui. Lorsqu'on parle de rejeter les autres dieux, bien-aimés, il s'agit ici d'un radicalisme. De quelque chose sans compromis. De quelque chose où nous sommes totalement soumis à Dieu. Alléluia. La vérité, en fait, la vérité est que tu ne peux te soumettre à Dieu lorsqu'il y a les idoles dans ton cœur. C'est impossible. Tu ne peux pas te soumettre à Dieu lorsqu'il y a les idoles dans ton cœur. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Réveille quelqu'un à côté de toi et dis-lui, tu ne peux pas te soumettre à Dieu tant qu'il y a les idoles dans ton cœur. Amen. C'est une mathématique impossible. Tu ne peux pas te soumettre à Dieu tant qu'il y a les idoles dans ton cœur. Tu vas essayer de faire le chrétien, mais tant qu'il y a les idoles dans ton cœur, tu vas te débrouiller seulement. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous devons identifier ces choses. En général, lorsque nous parlons d'idoles, lorsque nous parlons des faux dieux, le chrétien moyen pense, comme nous disions tantôt, au sanctuaire marial. Il pense à ces cases sacrées. Il y a une expression comme ça, non? La case sacrée. Amen. Il y a dans les villages des endroits comme ça. La forêt, on parle de forêt sacrée. Les gens pensent à ça. Les gens pensent à des choses comme ça. Ce qui est vrai aussi. Les gens pensent à ces coins où on te demandait de ne pas passer au village à certaines heures. Bien-aimé, sais-tu qu'il y a des dieux, des idoles du cœur? Il y a des dieux, des idoles du cœur. Et c'est ceux-là qu'il faut identifier. C'est ceux-là qu'il faut identifier. Dieu a une haine atroce pour tout ce qui est statue, pour tout ce qui est idole dans notre cœur. Nous devons les identifier dans nos cœurs, ces idoles, et dûment les détruire. Le Seigneur dit, je t'ai établi afin que tu arraches
Amen. Ce n'est pas d'abord à l'extérieur qu'il faut arracher. C'est de l'intérieur. Amen. Car ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille l'homme. Dieu nous dit d'identifier dans nos vies ces idoles-là qui nous empêchent d'entrer dans l'accomplissement. Amen. Il y a un niveau où tu dois arriver, bien-aimé. Il y a un niveau où tu dois arriver avec le Seigneur. Mais il y a des oppositions. Il y a des dieux étrangers qui te font barrage, qui te font barrière. Et il faut les identifier et engager le combat. Amen. Le combat, c'est d'abord dans le cœur. Le texte que nous allons lire tout à l'heure dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 7. Colossiens chapitre 3, 5 à 7 nous aide à identifier quelques idoles dans le cœur de l'homme. Amen. Bien-aimés, ils ne sont pas loin, ces idoles-là. Ils sont très proches de nous et même en nous. Et chacun doit les identifier et engager un combat de vie et de mort contre ces idoles. Amen. Et c'est très sérieux. Faites donc, est-ce que le texte est là? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, première idole. L'impureté, deuxième idole. Les passions, les mauvais désirs. Amen. Ne soyez pas cupides, car une personne cupide est un idolâtre. C'est-à-dire une personne qui adore les idoles du monde. Amen. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Donc tu ne dois pas aller chercher loin. Avant d'arriver au sanctuaire, avant d'arriver dans la forêt sacrée, bien aimé, il faut d'abord entrer dans ta forêt, à toi, ta vie. Identifier ces choses. Et c'est tellement concret, c'est tellement clair, amen, que nous pouvons nous-mêmes nous asseoir, identifier. Est-ce que dans ma vie il y a l'impudicité? Est-ce que dans ma vie il y a l'impureté? Le Saint-Esprit te parle présentement. Est-ce que dans ma vie il y a les passions? Est-ce que dans ma vie il y a les mauvais désirs? Vous voyez? Et il parle ici de la cupidité. Amen. De la cupidité comme une idolâtrie. Donc la cupidité est une idole. Qu'est-ce que la cupidité? Je vais faire un petit sondage. Qu'est-ce que la cupidité? Amen. La cupidité, c'est quoi? Quels sont les synonymes de cupidité? Amen. L'amour de l'argent, oui. Quelqu'un d'autre? L'égoïsme, égocentrisme, oui. Quoi d'autre? Hein? L'avidité. Pardon? L'envie, c'est ça, l'envie. Maman, l'envie, c'est ça. La convoitise. Alléluia. Quoi d'autre, ancien? L'avarice. L'orgueil de la vie. Bien aimé, il dit que tout ça, c'est une idole. Donc, tout ça est contre Dieu. C'est-à-dire que ça vient prendre la place de Dieu. C'est-à-dire que tu voues la révérence que tu dois vouer à Dieu à ces choses-là. A priori, l'impudicité doit être une chose répulsive que nous rejetons. Mais si nous réalisons bien, souvent les gens se complaisent dans ces choses. Et pour eux, ça ne dit rien. Pour eux, ils disent que non, je suis humain quand même. Vous voyez? Je suis humain. Et je veux te confirmer cela, que tu es humain. Et que tu ne peux pas combattre ces choses-là par toi-même. Amen. Amen. Que tu ne peux pas les combattre par toi-même. Et il faut la puissance qui était sur Élie pour combattre ces choses. Et tu as cette puissance-là, le Saint-Esprit. Amen.
cette puissance-là. Car le Seigneur nous a donné son esprit. Et son esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Bien-aimé dit ici que la cupidité est une idolâtrie. Et il dit aussi que ceux qui sont idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. La vérité, bien-aimé, est que tout ce qui contrôle ta vie est un Dieu pour toi. Amen. Tout ce qui contrôle ta vie est un Dieu. Amen. Ça peut être la nourriture. Amen. La nourriture peut être un Dieu. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous livrer aux excès de manger du bois. Les excès d'état peuvent devenir une idole. Il y a des gens pour qui jeûner c'est tout un miracle. Aïe. Amen. En 1997, je me suis trouvé au milieu de quelques amis. On était en Allemagne et on avait une semaine dans un hôtel parce qu'on était invités pour des conférences. Nous étions encore étudiants et j'étais quand même déjà chrétien. J'étais chrétien depuis quelques années. Nous étions des amis qui venaient de la Namibie, des amis qui venaient d'Allemagne. Et on était dans cet hôtel-là. Chaque matin, on mangeait. Je vous assure, c'est la première fois que je vois des gens manger aussi. Beaucoup. À 7h le matin, le déjeuner était déjà là. Tout le monde s'assied à table et on commence à manger. À peine on a commencé à travailler, 10 heures, on dit qu'on s'arrête pour la collation. Moi, je ne savais pas ce qu'on appelle collation. On s'arrête pour la collation. On n'a pas fini la collation à midi, on dit qu'on va manger. Ça n'a pas fait 3 jours. Je leur ai dit que non, je n'en peux plus. J'ai pris un jour de jeûne. Et le responsable, ne m'ayant pas vu dans le manger, le boire ce jour-là, il est venu jusqu'à ma chambre d'hôtel pour me demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis malade? J'ai dit non, aujourd'hui je ne mange pas. Je vous assure, le monsieur a fait tout pour me faire descendre manger. Il dit, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'était un Allemand. Donc il ne s'imaginait pas que quelqu'un peut passer une journée sans manger. Je lui ai dit que non, je ne mangerai pas. Donc c'est une bataille. Amen. Amen. Bien aimé, la nourriture peut devenir une idole pour quelqu'un. L'amour de l'argent peut devenir une idole. Amen. C'est même une idole. Car il est écrit, l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Donc, certaines personnes désirent suivre et servir Jésus-Christ sincèrement. Mais le profond désir pour les plaisirs de ce monde les a emprisonnés et a emprisonné leur volonté. Et ils hésitent. Ils disent, je veux servir Dieu. Mais quand ils regardent les plaisirs du monde, ils disent, waouh, comment est-ce que je peux laisser ça? Bien aimé, c'est le combat entre la chair et l'esprit. Amen. Entre la chair et l'esprit. Ils veulent bien faire un saut en avant. Ils veulent bien décoller avec le Seigneur. Mais il y a toujours comme quelque chose qui les freine. Il y a un combat, bien aimé, qui se lève. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, fais mourir toute idole de ton cœur. Amen. Amen. Fais mourir toute idole de ton cœur. C'est très sérieux. L'apôtre Paul avait bien vu. Il a dit, il y a une bataille entre la chair et l'esprit. Il y a une bataille entre la chair et l'esprit. Est-ce que tu m'entends? Il y a une bataille entre la chair et l'esprit. Et si tu ne gagnes pas cette bataille, la chair gagnera. Amen. Si tu ne triomphes pas, la chair triomphera.
Mais tu ne peux pas continuer à dandiner entre les deux. Prends autorité, bien-aimé. Prends autorité. Tu ne peux pas servir les deux simultanément. Impossible. De même qu'une personne ne peut pas dormir en même temps qu'il est en activité dans son lieu de travail, tu ne peux pas servir une idole et servir Dieu en même temps. C'est du faux. Amen. Amen. Ce matin, lorsque je méditais dans Ésaïe, le Seigneur dit, ce peuple m'adore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Amen. Amen. Le tout, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est une relation intime avec Dieu. Amen. C'est une question de relation avec le Seigneur. Et tu ne le fais pas pour une personne, mais tu le fais pour Dieu. Sois authentique, bien-aimé. Amen. Amen. Sinon, tu vas devenir juste un religieux. Nous ne sommes pas là pour la religion. Si c'est pour la religion, moi je m'en vais. Amen. Nous ne sommes pas là pour la religion. On est fatigué de la religion. Mais on a une relation. La relation avec le Seigneur. Et je vous dis de noter cela. Moi, je ne suis pas prophète, je n'ai jamais prophétisé. Mais je dis seulement ce que le Seigneur me dit. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont prophètes ici. Je les laisse prophétiser. Mais nos vies, dans ces temps derniers, ne pourraient jamais réussir si nous ne prenons pas la résolution d'être entièrement au Seigneur. Amen. Amen. Ça ne peut plus fonctionner si nous hésitons entre le Dieu d'Israël et le Dieu de ce monde. Nous devons prendre notre camp. Prends ton camp. Amen. Et comme quelqu'un de déterminé, persévère jusqu'au bout. Car tout peut changer. Amen. Amen. Je vous dis même comme ça, là, je dis comme ça au hasard. Achetez même un peu plus de nourriture, vous mettez chez vous. Amen. Amen. J'ai dit que je ne suis pas prophète. Achetez un peu plus de nourriture, vous stockez à la maison. Car la face de ce monde peut changer. Car les choses peuvent devenir ténébreuses. Car les choses peuvent se gâter. Amen. Il faut non seulement stocker un peu de nourriture chez soi, parce que si ça se gâte et qu'on dise ne sortez plus, restez chez vous, il faut quand même que tu aies un peu de choses à manger. Amen. Mais le parallèle de ça, c'est quoi? C'est que tu dois mettre suffisamment d'huile. Amen. Comme les vierges sages. Pour que si le Seigneur sonne à la porte, tu sois prêt. Amen. Car nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Il peut venir à tout moment. Mais les choses aussi peuvent se gâter à tout moment. Il faut que tu sois prêt. Et le monde s'en va pas vers le meilleur. Ça s'en va vers le pire. Mais celui qui est dans le Seigneur s'en va vers le meilleur. Le meilleur est à venir pour toi. Amen. Car si tout se gâte, nous savons où nous sommes. Amen. Notre lieu de refuge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi il faut traiter avec les idoles. Il faut traiter avec les idoles. Tu dois choisir une voie et rejeter l'autre. Tu ne peux pas mélanger les deux. Bien-aimé, tout péché que tu cajoles va emprisonner ta glorieuse destinée. Je reprends. Tout péché que tu cajoles va emprisonner ta glorieuse destinée. C'est le moment d'entrer dans la lumière. C'est le moment de sortir des ténèbres, bien-aimé, et de marcher dans la lumière comme lui-même il est dans la lumière. On doit rejeter les autres dieux. Et cela implique l'élimination totale de ces choses qui veulent accaparer, qui veulent occuper la place de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Quel est ce style de vie négatif que tu mènes? Quelle est cette attitude que tu as depuis un certain temps et qui mine ta relation avec Dieu? Quel est ce péché qui veut prendre la place de Dieu dans ta vie?
Est-ce le Dieu de l'alcool? Je peux dire gloire à Dieu, personne ne boit en ce lieu. C'est vrai? Je veux dire boire de façon à tomber dans la rigole. S'il y a des gens comme ça, s'il y a des gens comme ça, viens, on va prier pour toi. On va t'imposer les mains tous. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Pendant qu'on marche là, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de lutter avec le démon de l'alcool. On va prier pour toi. Peut-être que tu as été tenté récemment ou tu as été tenté par des drogues. Si c'est le cas, ne négocie pas avec ce Dieu-là. Derrière la drogue, il y a un démon puissant. Mais le nom de Jésus est capable de le faire fuir. Amen. De le faire fuir. Bien-aimé, est-ce la jalousie? Est-ce la haine? L'amertume? Le Dieu de l'envie t'a-t-il séduit? Le Dieu de l'orgueil? Le Dieu de l'arrogance? L'arrogance. C'est proche de l'orgueil, n'est-ce pas? L'arrogance, c'est la suffisance. Je ne peux rien apprendre des autres. Je ne peux rien recevoir des autres. Je me suffis à moi-même. Bien, mais quand tu as cette attitude-là, tu as déclenché ton processus de chute. Mais celui qui s'humilie devant le Seigneur, Dieu l'élève. Amen. Dieu l'élève. Bien-aimé, est-ce le Dieu de mensonge? Est-ce que les chrétiens mentent? Non. Est-ce que les chrétiens mentent? Non. Les chrétiens, non. La précision est bonne. Ah là là. Ils ne doivent pas manger. Mais La précision est bonne. Les chrétiens ne mentent pas. mais Les hommes, oui. En tout cas, que le Seigneur nous aide. Amen. Le début Que le vérité. Seigneur t'aide. Que le Seigneur m'aide. Amen. Est-ce que les chrétiens mentent? Que le Seigneur nous aide. Ce sera la prochaine table ronde. Amen. Et là, on va la poser. Pourquoi est-ce que les chrétiens mentent? Amen. Bien-aimés, il nous faut identifier les idoles et les combattre. Alors que je termine, le mensonge, la déception, l'idole de la déception. Waouh! Il y a des personnes qui ne disent jamais quelque chose et ils le font. Même les chrétiens. J'arrive tout à l'heure. Non seulement ils n'arrivent pas, mais ils ne demandent jamais des excuses. Amen. Je vais demander ton livre. Est-ce que tu peux me prêter ce livre? Si tu ne lui dis plus de revenir avec, je ne parle pas de toi. Tu me prêtes toujours le livre et tu me redonnes. Non, tu es parfait pour ça, mon frère. Amen. Ce que je dis là me concerne aussi. Donc, il dit, donne-moi un livre, je vais lire. Mais après, ça fait 1 an, le livre n'est plus jamais revenu. Amen. Entre parenthèses, j'ai ton livre. Est-ce que c'est pour remettre? Amen. Bien aimé, donc, la tromperie, l'idole de la tromperie. C'est comme s'il y a des gens qui sont toujours ingénieux, ils cherchent toujours à tromper. Donc, vous dites quelque chose, mais c'est comme dans son esprit, il faut trouver une subtilité pour tromper. Vous voyez? Une petite subtilité. Ils ne disent jamais les choses droitement. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Yes. Dis à quelqu'un, il n'est pas loin de moi. Il n'est pas loin de moi. Il n'est pas loin de moi. S'il dit quelque chose, il doit toujours tourner un peu. Il ne te dit jamais. Est-ce que tu as mangé ce matin? Non, j'étais. Bon, disons que tu as mangé ce matin, oui ou non? Est-ce que tu as un peu d'argent pour m'en prêter un peu? Amen. C'est
mieux de dire à quelqu'un j'ai de l'argent, mais ce n'est pas pour te donner. Vous voyez? Donc, l'argent que j'ai là, ce n'est pas pour te prêter. J'ai l'argent, mais c'est dédié à quelque chose. Amen. Bien-aimé, il y a une vérité que nous devons mettre en évidence. La vérité, c'est que tout péché que tu négliges dans ta vie va assaillir ta destinée. Tout péché que tu négliges va assaillir. Quelqu'un disait, si tu donnes ton doigt à Satan, il va prendre toute ta main. Donc souvent les gens disent non, juste un peu. Est-ce que tu peux boire juste un peu de poison? Amen. Le poison, je n'ai pas bu beaucoup, j'ai juste bu un peu. Ça aura les mêmes effets. Amen. Ça aura les mêmes effets. C'est pourquoi, prenons conscience, bien-aimés, que nous sommes dans une guerre sans merci. Je prends la décision de me séparer de Dieu, de me séparer des idoles et de courir ma course vers la terre promise, vers le ciel. Amen. Est-ce que c'est facile? Non. Mais tu n'es pas seul. Le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Seigneur t'appelle à déclarer la guerre contre toute idole dans ta vie. Déclaration de guerre. Amen. Après l'attentat de Sarajevo, vous connaissez, n'est-ce pas? C'était la cause de quelle guerre? Première guerre mondiale. Il y a une déclaration de guerre. Et la guerre a commencé. Bien aimé, il y a une autre guerre que tu dois déclarer. La guerre contre les idoles. Car le moment est venu de choisir. Amen. De choisir sa voie. De choisir son camp. Et lorsque tu choisis, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Dieu n'a plus besoin de tiède. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais pas tiède. Nous allons prier. Et je voudrais que tu te souviennes de ce passage. Jésus dit, choisissez aujourd'hui quel Dieu vous devez servir. Quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prions le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Je vais inviter mon frère à conduire un moment de prière, 5-7 minutes, et nous allons quitter ce lieu. Amen. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole.